On ne demande pas d'être le meilleur, mais de faire avec ce que tu as. Quand Dieu veut te bénir, il ne regarde pas à ce que tu as dans ton compte en banque. Regarde à ton niveau de foi. Quand Dieu veut agir, il ne regarde pas à tes capacités, il regarde à ton obéissance. Quand Dieu veut t'élever, il ne regarde pas à tes connaissances, il regarde à ton niveau de sacrifice. Et donc oui, nous sommes une église qui n'a pas peur de parler d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on utilise cet argent-là pour aller implanter des églises dans le monde entier. Et on en voit le fruit au travers des baptêmes qu'on voit. Amen. Bonjour Église. Vous êtes réveillés ? Vivants, prêts à louer Dieu ? Amen. On va se préparer avec une petite prière. Père éternel, merci pour cette matinée. Merci pour la grâce que c'est de te connaître. Merci parce que dans nos faiblesses, tu te montres fort. Dans nos doutes, Père, on peut avoir des convictions quand même en regardant ta parole. Merci parce que quand on a peu, Père éternel, on peut se tourner vers toi et tu multiplies ce qu'on a. Merci parce qu'on s'appuie sur toi. Merci parce qu'avant, on était tes ennemis, Père éternel, et maintenant, tu nous appelles tes enfants. Avant, on était dans les ténèbres, maintenant, on est dans ta lumière, grâce à toi, Seigneur. Donc, merci pour toutes les choses incroyables que tu fais. Père, aucun de nous ne méritons d'être là, ou encore de même pouvoir prononcer ton nom, Dieu. Mais merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta patience. Père, si on devait énumérer toutes les choses incroyables que tu fais dans notre vie, on n'aurait même pas assez de temps, Dieu. Mais Père, ce matin, on est là pour se tourner vers toi. Dans le temps qui est donné ici, Père, je te prie que tu puisses parler au travers de moi pour toucher le cœur de chacune des personnes ici présentes, de celles qui nous regardent en ligne, qu'elles prennent les décisions radicales d'être engagées à 100% pour toi, Seigneur. Merci pour nos vies, merci pour ta parole, merci pour la famille que nous sommes. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié, on t'aime. Amen. Donc, bienvenue à l'Église chrétienne internationale de Paris, une fois de plus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux être fatigué parfois. Ok ? Mais ce matin, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'être à 100% pour notre Dieu. Amen. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, une des raisons pour laquelle les uns ont un peu les yeux fermés là tout de suite, c'est parce qu'ils reviennent d'un mariage. Ok ? Qui a eu lieu vendredi soir où Kerry et Lisa se sont mariés devant Dieu. Amen. Et Dieu était vraiment glorifié. Amen. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cette église est zélée. Il y en a qui font semblant, mais on les a découverts au moment du mariage. On a vu des nouveaux pas de danse. Moi j'étais content, bien sûr, par rapport au mariage, du fait de voir Kerry et Lisa qui se sont engagés à 100% pour être unis devant Dieu et unis devant les hommes au travers du mariage. Amen. Et vraiment, je regardais les disciples en train de danser et je me disais, je suis en train de vivre ma meilleure vie. J'aurais de ma meilleure vie parce qu'à cette époque-là, j'étais en train de faire autre chose. J'étais peut-être en boîte de nuit à cette époque-là. À cette époque-là, j'étais peut-être seul, amen. Mais de voir des frères et sœurs en train de célébrer Dieu au travers de ce mariage qui était pur, amen, c'est juste incroyable, amen. Et donc, on aime les mariages dans l'église. Mais on aime aussi les mariages quand une personne va se marier à Jésus-Christ pour la vie, amen. On a NC qui va être baptisé aujourd'hui. Et ce qui est génial dans les mariages, c'est d'avoir le nombre d'invités qui vont venir. Et il n'y a pas une famille, mais il y a tout un clan qui est venu pour venir avec NC et sa famille qui est là. Donc bienvenue à la famille d'NC qui est là aujourd'hui pour célébrer avec elle. Amen. Mais on est là pour parler d'engagement à 100% aujourd'hui. Ok ? Un engagement à 100% dans ton mariage avec Dieu. Là, Kerry et Lisa, ils sont en train de vivre leur meilleure vie sans voyage de noces maintenant. Ok ? Ils ont dû atterrir quelque part, on ne sait pas où, peut-être ils vont implanter une église là-bas, on ne sait pas. Ok ? Mais ils sont en train de passer un moment, c'est leur meilleure vie en ce moment, ok ? Et quelque part, quand tu as été baptisé, c'était les noces aussi. Et les noces, elles doivent durer, amen. Ton engagement, il doit durer. On est une église qui croyons en l'engagement à 100%. Aujourd'hui, on vit dans une génération où être engagé, c'est un mot qui fait peur. Où on veut les bénédictions sans les sacrifices. On veut les promesses sans les responsabilités. On veut la victoire sans l'épreuve. On veut les résultats sans l'obéissance. Mais la Bible nous révèle que Dieu est un Dieu lui-même qui croit en l'engagement. Il ne négocie pas dans son engagement. Jésus n'a pas négocié à la croix. Et pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça pour toi. La Bible dit en Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui y croient, ils puissent être sauvés. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu
veut une relation avec toi. Si tu es là ce matin, c'est pour que Dieu te rappelle qu'il est 100% engagé pour toi. Et puis il peut te dire, mais qui est Dieu? Ok? Dieu est amour. Et cet amour-là s'est manifesté il y a plus de 2000 ans, que tu y crois ou pas, ça a été fait. C'est un acte qui est irrévocable, qu'il est mort sur une croix pour avoir une relation avec toi. Dieu montre son engagement à 100%. La Bible dit en Romains 8, verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Donc Dieu, il n'a pas donné la moitié d'un fils, il a donné Jésus-Christ en entier. Et c'est la raison pour laquelle il te demande aussi de te donner en entier pour lui. Amen. Et donc c'était incroyable de voir cet engagement, okay, pour la vie. Mais aujourd'hui, on va parler d'être à 100% engagé en Jésus-Christ. C'est sûr dans mon message aujourd'hui, 100% engagé. Amen. 100% engagé, pas à moitié, 100%. Tu sais, j'ai 2 enfants qui s'appellent Laël et Liam. Et ces 2 enfants-là, ils apprennent à utiliser mon téléphone maintenant. Et dernièrement, j'ai regardé dans mon compte en banque et je vois des abonnements à des choses que je ne comprends pas. Okay, il y a 5 € qui partent par là, 2 € qui partent par là, Disney Plus là-bas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Okay, et je me rends compte que mes enfants se sont engagés pour moi en appuyant un peu n'importe où et maintenant il y a de l'argent qui part tous les mois. Et il y a des genres d'engagement où tu es engagé pour 12 mois. Si tu n'as pas respecté la période d'essai, tu es engagé pour 12 mois. Okay, et donc, tu sais, ta relation avec Dieu, ce n'est pas un engagement au hasard où tu appuies sur le téléphone n'importe comment. Ton engagement avec Dieu, il a commencé quand tu as dit Jésus est Seigneur. Amen pour les disciples. Et ce n'est pas un engagement au hasard. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui s'est engagé pour toi. C'est toi qui t'es engagé à 100% pour Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va aller direct. Point numéro 1. Unis pour la vie. Unis pour la vie. C'était tellement beau de voir le témoignage et les vœux de Kerry et de Lisa. Amen. Kerry ne pouvait pas retenir ses larmes. De voir Lisa arriver dans sa robe blanche, qui est le symbole de la pureté, c'était juste incroyable. Et de voir en fin de compte qu'ils se sont dit oui, mais c'est pour la vie. Je vais passer le restant de ma vie avec cette personne. Je décide de m'engager avec elle pour le meilleur et pour le pire. On aime ce genre d'engagement, amen. C'est le même engagement que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu. On va regarder en Ruth 1, à partir du verset 1. Donc Ruth, c'est dans l'Ancien Testament. Un mémo, c'est Josué juge Ruth, pour savoir l'ordre. Et on va aller en Ruth, chapitre 1, unis pour la vie. Puis là, à partir du verset 1, à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installèrent dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda, arrivés au pays de Moab, et s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Et là, on voit l'histoire magnifique de Ruth, mais qui au départ commence par l'histoire de Naomi. Et Naomi, ça veut dire douce, agréable, délicieuse. Ruth, ça veut dire amitié fidèle, attachement, loyauté. Et on voit dans cette histoire qui commence avec Naomi et son mari Elimelech. Elimelech, ça veut dire mon Dieu est roi, Dieu règne. Et si vous prêtez attention ici, c'est qu'il y a eu une famine dans le pays de Bethléem, à Juda, d'accord? Et ils ont décidé d'aller à Moab. Et ici, Elimelech, ça veut dire Dieu règne. Et ce qui se passe à un moment donné ici, c'est qu'il y a une famine. Tu sais, quand tu vas t'engager à 100% avec Dieu, c'est aussi pour le meilleur et le pire. Et ça veut dire qu'il y aura des moments, des voyages de noces, où tout va bien, on s'envole, on va dans une destination parfois qu'on ne connaît pas. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ma femme quand je vais en voyage de noces. J'ai essayé de lui bander les yeux ou du moins de cacher le fait qu'on allait dans une certaine destination. Et mon beau-père, malheureusement, il m'a balancé. Mais bon, amen, c'est pas grave. Amen. Et donc, des fois, on est là et c'est la surprise, c'est l'amour, ok? C'est l'engagement, c'est le sprint, comme je prêchais la dernière fois vendredi. Amen. C'est le moment de joie, mais il y aura aussi des moments où tu pourras sentir comme c'est une famine. Il y a des moments où c'est là où ton engagement il compte, c'est dans les moments où c'est difficile. Pas quand c'est le moment où ils sont faciles.
Ici, Elimelech, c'est-à-dire mon Dieu est roi, mais il décide tout simplement de prendre sa famille, de quitter Bethléem et d'aller à Moab. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Ok? Et le pain, c'est le symbole de la parole de Dieu. Le pain, c'est le symbole de la bénédiction. Jésus dit, je suis le pain de vie. Amen. Bethléem, ça a beaucoup de symboles. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il quitte la maison du pain, il quitte Bethléem pour aller à Moab. Et Moab, c'est le lieu, en fin de compte, où il y a les ennemis de Dieu. Et ils sont partis chercher du pain chez les ennemis de Dieu. Moab, c'est né, en fin de compte, de Lot, qui n'a pas suivi le plan de Dieu à Sodome et Gomorrhe, et qui est parti dans une grotte alors que Dieu l'appelait à aller au sommet. Dieu l'appelait à être engagé à 100%, il est resté au milieu dans une grotte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez la Bible, il a couché avec une de ses filles. Et ce qui s'est passé, ça a donné naissance aux Moabites, aux Ammonites. Et Dieu avait dit, vous ne devez pas prendre des femmes Moabites. C'est ce qu'ils ont fait les deux fils d'Elimelech. Et donc Elimelech, ça veut dire Dieu règne. C'est un nom, ok? C'est un nom qui est puissant. Mais tes actions doivent être aussi puissantes que le nom qui t'a été donné. Le nouveau nom qui t'a été donné, c'est le nom d'un disciple. Le nouveau nom qui t'a été donné, c'est le nom d'un enfant de Dieu. Le nouveau nom qui t'a été donné, c'est un fille de Dieu, fils de Dieu, prince de Dieu, princesse de Dieu. Mais tu dois avoir les actions qui vont avec le nom qui t'a été donné. Et si Elimelech, malheureusement, il n'a pas vécu selon le nom qu'il a été donné, parce que c'est plus Dieu qui régnait, mais c'est lui qui régnait. Le seul moyen de vivre selon le nom qui t'a été donné, c'était de t'engager à 100% et pas à moitié. Les deux fils qu'ils avaient, c'était Kiljon, qui veut dire dépérissement, affaiblissement, fragilité. L'autre Malon, ça veut dire maladie, faiblesse, infirmité. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu spirituellement. Mais vous savez quoi? On peut toujours revenir à lui. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de l'histoire avec Ruth. Encore une fois, tu dois vivre un nom en fonction, ta vie en fonction du nom qui t'a été donné. Notez juste en Ésaïe 62, verset 2, la Bible dit, « Les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nouveau nom, que la bouche de l'Éternel détermine. » En Apocalypse 2, verset 17, « À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. » Et il parle de toutes les personnes qui allaient vaincre avec Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est le nom des disciples de Jésus-Christ. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te donner un nouveau nom. Moi, je me rappelle quand je venais juste de me marier. C'était il y a 10 ans maintenant. Et c'était incroyable de pouvoir regarder ma femme et dire, et je l'appelais ma femme. J'avais un nouveau nom. OK? Et elle me répondait, mon mari. Un nouveau nom. Et juste le sentiment d'être appelé d'un nouveau nom, d'être un époux, d'être une épouse, ça donne un sentiment qui est nouveau, n'est-ce pas? Et le point ici, c'est que toi aussi, un nouveau nom t'a été donné au travers de Jésus-Christ. Et tu dois vivre selon le nom qui t'a été donné. Tu dois rester engagé à 100% pour lui. Et pour ceux qui viennent pour la première fois, Dieu veut te donner un nouveau nom. Et ce nom-là, c'est que tu sois son fils, c'est que tu sois sa fille, tout simplement. Que tu sois engagé envers lui à 100% comme il est pour toi et comme il a toujours été. Verset 6. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elles y avaient appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Donc qu'est-ce que vous voyez ici, si vous lisez attentivement? Elimelech s'en va à Moab parce qu'il manque de pain. Il meurt, ses deux fils meurent, sa femme devient veuve, Naomi. Et qu'est-ce qui se passe? Naomi, qui se retrouve seule, apprend avec ses belles-filles Orpa et Ruth que Dieu avait intervenu en faveur du peuple, et donc du coup, ils sont prêts à retourner à Bethléem. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Elimelech, par manque de patience, est allé dans le territoire ennemi, il a perdu la vie, et quelques temps après, Dieu a béni. C'est ce qui se passe parfois dans notre engagement, et pourquoi c'est parfois difficile? C'est parce qu'il faut attendre. Parfois, on manque dans notre engagement, pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement être patient. Et parfois, parce qu'on manque de patience. Okay, on ne laisse plus Dieu régner et c'est nous qui voulons être au contrôle de notre vie. Alors que Dieu, il nous fait attendre la patience parce qu'il travaille notre caractère. C'est Dieu veut te bénir, mais ce qui compte le plus pour lui, c'est que ton caractère change. Okay? Les enfants, c'est une bénédiction, mais il faut avoir le caractère de supporter les enfants et de les élever. Être marié, c'est une bénédiction, mais il faut avoir le caractère d'être une épouse et d'être un mari qui va diriger. Okay? Être sorti, c'est une bénédiction. Mais il faut avoir le caractère pour être exemplaire.
Devenir un père, devenir une mère spirituelle, c'est une bénédiction. Mais il faut avoir le caractère pour être spirituel. Dieu te fait patienter, ok? Tout simplement pour que ton caractère puisse changer. Je vais raconter l'histoire du garçon qui voulait se marier et son père lui dit « demande pardon ». Et il dit « pourquoi ?» Il lui répète « demande pardon ». Mais il dit « pourquoi je dois demander pardon ?» Il dit « demande pardon ». Il dit « pourquoi ?» Il dit « mon fils, tu n'es pas prêt à te marier. » Tu n'es pas prêt à te pardonner, tout simplement, tu n'es pas prêt à te marier. Et donc on voit ici que Dieu il veut travailler notre caractère, tout simplement, c'est pourquoi il nous fait patienter. Et les mecs n'ont pas voulu patienter, alors que Dieu allait tout simplement bénir. Verset 7. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Ruth était décidée à être unie pour la vie. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ruth fait partie des ancêtres et la lignée directe de Jésus. C'est-à-dire que si Ruth n'avait pas décidé d'engager et d'être unie pour la vie, il n'y aurait jamais eu Jésus. Et de la même manière pour nous, ok? Je sais les frères, c'est un peu difficile à imaginer, mais vous devez être des Ruth, les frères aussi. C'est-à-dire être unis pour la vie. Je sais que les sœurs sont très inspirées par cette histoire-là. Mais pour les frères aussi, on doit être unis pour la vie à notre Dieu. Pourquoi? Parce que le fait qu'on soit unis, le fait qu'on persévère, le fait que nous soyons engagés à 100%, ça va donner naissance à des Jésus dans l'église. Cette église a commencé avec 8 personnes qui ont reçu 250 000 $ et qui ont commencé une église avec 8 personnes dont j'ai fait partie. Et quand vous regardez autour de vous, c'est des disciples 100% engagés. Cette église est une église 100% engagée et qui est folle pour Jésus-Christ. Votre engagement a fait qu'il y a pu avoir une église à Bruxelles. Votre engagement a fait qu'il y a pu avoir une église au Portugal. Votre engagement a fait qu'il y a pu avoir une église à Barcelone. Et cet engagement-là, on parle de quoi? Des personnes qui ont pu connaître Jésus-Christ, qui ont pu connaître la vérité, qui ont pu quitter la solitude, qui ont pu quitter l'alcool, qui ont pu quitter la drogue, grâce à votre engagement en tant que disciple. Donc oui, on prêche dans cette église. On prêche le fait que nous croyons en Jésus-Christ et nous croyons en l'évangélisation de toutes les nations dans cette génération. Cet engagement peut peut-être faire peur à des gens. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous voyez des fanatiques du Paris Saint-Germain, quand vous voyez des fanatiques de Beyoncé, quand vous voyez des fanatiques des gens qui sont à leur travail, ok? Pourquoi ils sont en train de faire toutes ces choses-là? Encore une fois, s'il n'y a pas quelque chose pour lequel tu es prêt à mourir, tu n'as aucune raison pour laquelle vivre. Notre raison de mourir et de vivre, c'est Jésus-Christ. Notre raison d'exister, c'est Jésus-Christ. C'est la Bible dit en Colossiens 3, ok, que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et parfois, tu as des disciples qui disent « Ouais, j'ai pas de vie », mais c'est parce qu'elle est cachée en Jésus-Christ. Ouais, mais j'ai plus de vie maintenant. Mais quelle était ta vie avant? Tu draguais les filles, tu allais en boîte,
Tu faisais n'importe quoi. Tu étais dans la solitude. Et savez quoi? Je suis en train de décrire mon ancienne vie. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis parfait. C'est parce que je suis reconnaissant du fait que Dieu ait transformé ma vie. Est-ce que tu es reconnaissant que Dieu ait transformé ta vie? Non, je vais partir. Je ne crois pas que vous êtes prêts aujourd'hui pour le message. Est-ce que tu es reconnaissant pour la vie que Dieu te donne aujourd'hui? J'étais au mariage, j'étais assis parce que je ne pouvais pas danser avec mon pied. Okay, je ressors de blessure, mais j'ai un peu dansé quand même. Même si vous avez essayé de me chauffer un peu. D'accord. Moi, j'étais content du mariage, ok, pour l'union de Kerry et de Lisa. Mais ce qui a fait ma journée vraiment, c'est de voir Brandon danser. C'était incroyable de voir Brandon comme ça. Ok. Il n'y a que dans l'église, je peux voir un Français blanc en train de couper les calets, tu vois. Prenez l'église de toutes les nations. Ok. Et je suis en train de m'asseoir, je regardais et je pensais vraiment, je regardais chacune. Parce que quand tu t'assois et que tu danses pas, tu peux observer les autres. Maintenant, je comprends pourquoi Warren y reste assis des fois aussi. Pour regarder les autres. Et tu les regardes, et tu vois, et tu regardes chaque personne, tu te dis, waouh, mais cette personne-là, avant, ne connaissait pas Dieu, était seule. Ok. Je regardais Juliette, ok. Je regardais Julie. Même Juliette aurait de danser, je dis, ok, c'est bon. Ok. Je regardais Christ. Christ, il a mouillé la chemise, comme pas possible. Ok. Et de voir en fin de compte toutes ces vies qui ont été changées. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à votre engagement et votre foi qu'on peut voir ces miracles. Et c'est Jésus-là, ces petits Christ qui sont dans l'église. Amen. Ruth a eu un engagement qui était remarquable. C'est pour ça qu'elle s'est fait remarquer. Dans cette histoire, on voit deux belles filles qui sont Ruth et Orpa. Les deux, la Bible dit qu'elles ont pleuré par rapport à la situation. Les deux étaient émotives. Mais il y en a une seule qui était engagée. Orpa a pleuré par rapport à la situation de Naomi. Elle a pleuré. Elle était touchée. Elle est venue au culte. Elle a entendu les messages. Oh, le message m'a trop touché aujourd'hui. Le repas du Seigneur m'a trop touché aujourd'hui. Mais elle n'a posé aucune action. Il y en a parmi vous. Ça fait longtemps que vous venez visiter l'église. Vous n'êtes plus des visiteurs maintenant. Vous devez vous engager à 100%. Nous, on est une église où on croit que tout le monde est engagé à 100%. Et ouais, ça fait peur peut-être. Mais la Bible dit aussi que tous ceux qui veulent vivre en accord avec Jésus-Christ, ils seront persécutés. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est qu'avant, moi, j'organisais des soirées. Dans ma famille, personne ne me disait rien quand je rentrais à 7h du matin. Mais à partir du moment où j'ai commencé à aller à l'église, okay, c'est là où tout le monde était un peu choqué. Pourquoi? Parce que la Bible dit. Ça n'a rien à voir avec ma famille, mais ça a à voir avec le fait qu'ils aient peur. C'est quoi? Jésus-Christ, pareil. Au moment où il devait commencer son ministère, Marie qui était la seule à savoir qui vraiment était Jésus. Quand vous y repensez, la première personne qui savait qui était Jésus vraiment, c'était Marie. Un ange est venu la voir et dit, tu vas donner naissance au Fils de Dieu. Elle était au courant de qui il était et de sa mission. Okay? Mais au moment où Jésus s'est levé pour faire la volonté de Dieu, la première personne qui est venue la persécuter, c'est Marie. Mais vous savez quoi? Jésus a continué jusqu'au bout. Il a montré le chemin à sa famille. Et malgré qu'il était le plus jeune dans un sens, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu sauver toute sa famille. Comme David qui a été rejeté, mais il a sauvé toute sa famille. Comme Daniel qui a été rejeté, mais il a sauvé toute sa famille. Aujourd'hui, tu peux te sentir petit, mais laisse-moi te dire quelque chose. Ton engagement à 100% va permettre à d'autres personnes de pouvoir connaître Jésus aussi. Amen. Amen. Vous êtes engagé pour la vie. Donc ne reste pas dans les émotions, sois dans l'action. Orpa était dans l'émotion, elle a dit oh, c'est dommage, et puis après elle est partie. Elle a été touchée. Laisse pas ce message rentrer dans tes oreilles et sortir par là, comme mes parents me disaient souvent. Mais laisse ce message pénétrer ton cœur et prends la décision. Termine pas cette année sans connaître Jésus. Termine pas cette année sans prendre la décision d'étudier la Bible et d'être un disciple de Jésus-Christ. Yann, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Yann, c'est un homme d'impact. Yann, on l'a rencontré à la salle de sport. Okay? Il aime ça. Et c'est un leader. J'ai la foi qu'avant la fin de cette année, il va être baptisé. Et engagé à 100% pour Dieu. Et peut-être que je n'ai pas dit ton nom, mais tu sais okay, que ça fait un moment que tu viens et tu es en train d'hésiter. Arrête d'hésiter, sois engagé à 100%. Amen. Ruth avait un engagement qui était remarquable. Elle a suivi Naomi. Chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech,
qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Et on voit quelque chose ici, c'est qu'elles allaient manquer de pain. Et Naomi était âgée, ne pouvait plus donner naissance, ne pouvait plus travailler. Et à cette époque-là, quand tu étais veuve et que tu n'avais pas d'argent, tu allais forcément terminer esclave. Ruth a refusé ça. Elle a été proactive. Ce n'est pas Naomi qui l'a envoyé, c'est Ruth qui a dit « Hey, je veux travailler pour Boaz. Pourquoi je n'irai pas travailler dans les champs ?» Elle a travaillé pour ramasser, en fin de compte, les épis derrière les moissonneurs. Et donc, il y a déjà des gens qui sont passés, qui ont récolté les bonnes choses, et elle va ramasser les restes. Elle va glaner. Et le point, c'est quoi ici? C'est que ça demande beaucoup d'humilité pour rester engagé à 100%. Ça demande beaucoup d'humilité. De rester engagé à 100% dans les temps difficiles. Il y avait une époque, il y en a certains d'entre vous, vous ne connaissez même pas c'est quoi un culte de maison. Il y en a certains, vous ne connaissez pas encore. Okay? Il y en a, vous ne savez pas ce que c'est d'être dans une église, et il y a 8 personnes, c'est les mêmes 8 personnes qui se regardent pendant 1 an. Okay? Moi, j'ai connu ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus de foi que vous aussi. Parce que pour moi, c'est comme si on était 8 personnes. Parce que je sais qu'un jour, on sera 10 000. C'est la foi que j'ai. J'espère que c'est la foi que vous avez aussi. Mais ce qu'on voit ici, c'était qu'elle était dans un moment engagé, mais c'était un moment qui était difficile. Mais elle était proactive. On doit être une église où nous allons être proactifs. OK? On ne va pas attendre qu'on nous dise les choses et qu'ils vont le faire. Vous allez qu'on va quand même le faire. La semaine dernière, j'ai prêché un message « Envoie-moi, me voici, envoie-moi ». Et j'ai parlé aux frères. Et j'ai dit « Les frères, il faut qu'on aille à Bruxelles, mais il n'y a que des sœurs qui m'ont envoyé des messages pour dire « Me voici, envoie-moi ». Après un message, il y a un frère qui est venu me voir et il m'a dit « Me voici, envoie-moi ». Je ne vais pas dire son nom, je vais l'annoncer la semaine prochaine. Mais il y a un frère qui s'est levé, qui est prêt à aller à Bruxelles, en équipe supplémentaire pour aller à Bruxelles. Amen. 100% engagé. Ça fait plaisir d'avoir David Wallace avec nous qui revient des États-Unis. Amen. Amen. Ruth était 100% engagée, elle a montré par sa proactivité. Il y a quelque chose que Dieu met à faire dans ton cœur. Fais-le. Il y a quelque chose que Dieu met à faire dans ton cœur pour l'Église. Fais-le. Je pense à un frère qui est 100% engagé. C'est son anniversaire vendredi. Guy. Guy a 46 ans, ok? Il est jeune, il est en pleine force, il est dans son prime et il est 100% engagé en Jésus-Christ. Amen. Mais Ruth s'est fait remarquer par sa proactivité. Es-tu une Ruth? Ou pour les frères, un Ruth? Quelqu'un qui va être dans la proactivité, qui ne va pas attendre qu'on l'envoie, mais qui va se lever par son amour et son engagement envers Dieu. Vous savez, ce qui était incroyable, c'était d'entendre dans les témoignages que Lisa, qui est notre sœur qui s'est mariée vendredi, okay, s'est fait remarquer par Kerry. Et elle s'est fait remarquer par Kerry le jour où on envoyait Lisa en équipe missionnaire en Pologne. En plein milieu de la guerre, cette sœur qui ne parle pas la langue, qui ne connaît personne là-bas, a décidé de partir pour aller prêcher la parole de Dieu là-bas, dans une église qui était faible et qui est maintenant devenue forte grâce à sa foi. Le jour où on l'envoyait, où elle témoignait, ce jour-là, Kerry venait pour la première fois dans l'église. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Kerry, vous le voyez avec le grand sourire aujourd'hui, ainsi de suite. Mais Kerry, c'était ce gars qui était assis au fond de la salle, veste Lévis comme ça, capuche sur la tête, ne parle pas de qui que ce soit. Oh, c'est peut-être une secte ici. C'est ce qu'il s'est dit la première fois qu'il est venu. Et ça y est, dans l'église, tout le monde va venir. Ça va, et ainsi de suite. Il y a trop d'amour dans cette église. C'est bizarre. Et c'est exactement ce qu'il se disait. Mais ce qui l'a touché, ce n'est pas forcément le message, mais c'est le fait qu'il ait vu cette jeune femme partir dans un pays qu'elle ne connaît pas pour que ce peuple-là devienne son peuple. C'est ça qui l'a touché. Elle a eu un engagement remarquable. Elle s'est fait remarquer. Les sœurs, c'est le moment de se faire remarquer. Les frères, c'est le moment de se faire remarquer. Vous souriez parce que vous pensez que je parle du mariage. Oui, je parle du mariage physique. Mais laisse-toi remarquer par Dieu, que ton engagement soit remarqué par Dieu, tout simplement. Amen. Boaz, ça veut dire « on lui est la force ». Elle est partie travailler dans le champ d'une personne qui s'appelle « on lui est la force ». C'est la préfiguration de Dieu. C'est en tant que disciple, on travaille beaucoup. On prie beaucoup.
On lit la Bible beaucoup? On partage notre foi beaucoup? Oh, wow. OK. Amen. Et le point ici, c'est qu'on va travailler dans les champs de celui dont est la force. Et c'est Dieu. Ça veut dire que tu ne vas pas travailler avec tes propres forces, tu dois le faire en t'appuyant sur Dieu. Et c'est ça qui va faire que tu vas être uni avec lui pour la vie. Amen. Deuxième point. Il faut mouiller la chemise. Je sais qu'on dit qu'il faut mouiller le maillot, moi j'ai changé. Et il faut mouiller la chemise. OK? Et effectivement, lors du mariage, il y en a beaucoup qui ont mouillé la chemise. Ethan a mouillé la chemise. Je ne veux plus voir quelqu'un dire qu'il est timide ici. Parce que quand on... Il suffit, les disciples vont dire qu'ils sont timides, tu les mets dans un mariage, tu vas voir que tout a changé. La musique, il n'y en avait même pas encore que les disciples étaient déjà en train de faire la fête. On a dit 20 d'honneur, ils étaient déjà en train de faire une boum. OK? 2 Rois 4, à partir du verset 1. Ethan, il a mouillé la chemise. OK? T'avais... à la fin, je voulais hugger... Yannick m'a dit, j'ai pris une douche juste en le touchant. Kerry, Elisa. On a le meilleur MC dans l'église, amen. Mais spirituellement, tu dois aussi mouiller la chemise. Comme je dis souvent, la transpiration, c'est signe d'inspiration. Quelqu'un qui donne tout son cœur, il va transpirer. Et spirituellement, tu dois aussi transpirer, amen. 2 Rois 4, à partir du verset 1. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Donc encore l'histoire d'une femme qui a 2 enfants, amen, et qui est veuve. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient des récipients. Et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, qui lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Et ici, on voit une femme qui a donné tout son cœur. Okay? Mais elle n'avait pas grand-chose. Mais elle a donné tout son cœur. Et c'est ce qu'il faut spirituellement pour mouiller la chemise. On ne demande pas d'être le meilleur, mais de faire avec ce que tu as. Quand Dieu veut te bénir, il ne regarde pas à ce que tu as dans ton compte en banque. Regarde à ton niveau de foi. Quand Dieu veut agir, il ne regarde pas à tes capacités, il regarde à ton obéissance. Quand Dieu veut t'élever, il ne regarde pas à tes connaissances, il regarde à ton niveau de sacrifice. Et donc, oui, nous sommes une église qui n'a pas peur de parler d'argent. Pourquoi? Parce qu'on utilise cet argent-là pour aller implanter des églises dans le monde entier. Et on en voit le fruit au travers des baptêmes qu'on voit. Amen. La semaine prochaine, il y aura une présentation financière qui sera faite par Yannick Tessani. On va parler de ce qui s'est passé en 2025, d'accord? Et on va annoncer ce qui va se passer en 2026. Et je vous donne un avant-goût, IMC à Nice l'année prochaine. Et c'est officiel, on envoie l'équipe missionnaire, guys. Amen. Et ça va demander quoi? Parce que c'est nous qui allons l'organiser. On va devoir mouiller la chemise. OK? On va devoir mouiller la chemise. Ça va être inspirant d'aller à Nice, n'est-ce pas? Mais même d'avoir du fun, ça demande du travail. Amen. On n'a pas beaucoup. On va faire avec ce qu'on a. OK? Peut-être que ce matin, tu viens et tu dis, j'ai pas beaucoup de foi. Et peut-être que tu viens et tu dis, je crois pas en Dieu, mais le peu que tu as, le fait que tu sois venu ce matin, laisse Dieu multiplier ce que tu viens lui donner ce matin. Cette femme-là avait peu, elle avait un peu d'huile. Et le prophète ici, Élisée lui dit, Élisée ça veut dire Dieu est salut. Donc tu dois comprendre une chose, Dieu veut te sauver, Dieu veut ton salut. OK? Mais il n'y a pas de salut sans obéissance. Dieu il demande ton obéissance aussi. Et là, ce que la femme devait faire, c'était obéir à Élisée et d'aller chercher, en fin de compte, des vases. D'aller chercher des pots qui allaient contenir l'huile. Les vases, si vous vous rappelez la semaine dernière, ça représente quoi?
Ça représente quoi? Nous, ça représente nos vies. Amen. Et ces vases-là, ils doivent être remplis de quelque chose qui est l'huile. L'huile, ça représente quoi? Le Saint-Esprit. Ok? Quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Amen. Donc les pots, les âmes, elles sont remplies du Saint-Esprit au moment du baptême. Amen. Et c'est ce qui va se passer avec NC tout à l'heure. Et ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est qu'elle manquait, elle avait un peu d'huile, elle avait un peu de foi, elle avait juste un tout petit peu du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dû aller chercher dans les rues des vases vides pour les remplir. C'est la préfiguration de nous les disciples, qui sommes des vases déjà remplis, et on doit aller chercher d'autres vases qui sont vides parce que leur vie est vide de sens. Leur vie est vide, ils n'ont pas de famille. Leur vie est vide, ils vont chercher les choses dans le monde. Et qu'est-ce qu'on fait quand on étudie la Bible avec les gens? On enlève les choses du monde et on les remplit avec le Saint-Esprit, avec l'huile. Et ce qui se passe dans cette écriture, c'est qu'il y aura autant d'huile qu'il y a de vases. Vous comprenez? Il y aura autant d'huile qu'il y a de vases. Donc il n'y aura plus d'huile au moment où on arrête de ramener des vases. C'est quoi? Dieu veut sauver le monde entier. Dieu veut t'utiliser pour sauver le monde entier. Mais il demande une chose, de sortir, d'aller annoncer l'évangile. Des vases qui sont vides et ramener en fin de compte cette huile-là du Saint-Esprit pour qu'il puisse être sauvé. Il faut que tu mouilles la chemise, disciple. Amen. Je sais que cette année était incroyable. On a vu des mariages, on a vu des baptêmes, on a vu des naissances. Des gens qui sont demandés en mariage. Et j'ai la foi que ce n'est pas fini. Amen. Moi, je parlais aux mariés, j'ai dit, OK, maintenant on va prendre une carte d'abonnement. On veut des mariages tous les mois dans l'église. On se retrouve toujours à la même table ensemble entre mariés. On se dit, waouh, c'est pas mal comme ça. Imagine, chaque mois, il y a un baptême. Moi, il n'y a pas de problème. OK? Ou du moins, il y a un baptême. Chaque mois, il y a un mariage, pas un baptême. J'espère que. Baptême chaque jour, oui. Mariage, on va dire chaque mois. Peut-être chaque semaine, un jour. OK? Mais le point, c'est quoi? C'est que ça va demander notre foi à tous et d'être unis. On a eu une année incroyable 2025. On va la terminer de manière incroyable aussi. Amen. Les vases qu'on doit aller chercher, c'est toutes les personnes qui vont venir au spectacle de Noël. Donc, on a un spectacle de Noël le 19 et le 20 décembre. OK? Donc, Eni, tu as plein d'invités qui sont ici. Vous êtes les bienvenus. OK? C'est un spectacle qui aura le Eni. NC. Eni, c'est notre sœur. Amen. NC. Et le point ici, c'est vraiment de comprendre qu'on veut remplir cette salle-là avec 400 personnes. Amen. Donc, il y aura 2 dates. Amen. Et ça va demander quoi? Que chacun d'entre nous, on mouille la chemise. OK? Qu'on aille aller inviter des gens qui vont vouloir venir. Amen. Et ça va être fait dans une église, dans un complexe baptiste. OK? Dans une église baptiste, mais il n'y a personne qui prêche la parole là-bas, donc c'est pour ça qu'on y va. Et le point, c'est qu'il y a un baptistère là-bas. Amen. Ce jour-là, je veux qu'on mouille la chemise. OK? Qu'il y ait des âmes qui viennent au spectacle, mais ça ne termine pas avec un spectacle. Qu'on utilise ce baptistère, qui est le premier baptistère qui a été construit en France. Et que cette fois-ci, on ouvre les vannes, amen, et qu'on puisse baptiser des gens là-dedans pour qu'ils aient la nouvelle vie en Christ, amen. C'est ma foi. Et peut-être certains d'entre vous qui étudient la Bible, vous allez nous aider avec ça, amen. Ne termine pas cette année, OK, sans avoir une relation avec Dieu, amen. Dernier cours, 3e point. Termine ce que tu as commencé. Si on parlait d'engagement, l'engagement, c'est de terminer ce qu'on a commencé. Comme je disais tout à l'heure, parfois tu t'engages dans des abonnements, que tu le veuilles ou non, que tu ailles à la salle de sport ou pas, si tu t'es engagé pour 1 an, que tu y ailles ou pas, l'argent va quand même partir. OK? Donc autant terminer ce que tu as commencé. Jean 19, à partir du verset 28. Dites-moi amen quand vous y êtes. Oh, personne n'y est. OK. C'est une église qui est honnête. Des fois, des gens disent amen et puis ils tournent les pages. Tout le monde y est? Ah, je ne t'en dis pas, je tournais. Dites amen si vous y êtes. Amen. OK, c'est mon église. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était accompli, déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en empirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. On voit ici Jésus qui dit sa dernière phrase « Tout est accompli ». Jésus, dans son engagement à 100%, a terminé ce qu'il avait commencé.
Il a payé le prix en totalité. De telle sorte que nous ayons une chance d'être sauvés. Et c'est vraiment le cœur de Jésus. C'est de commencer sa mission et de l'accomplir jusqu'au bout. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à aller jusqu'au bout de ton engagement. Et peut-être que ton engagement il est petit, dans le sens où la seule décision que tu as prise, c'est de te lever ce matin pour venir ici. Dieu veut faire quelque chose de plus avec toi. Commence ce que tu as terminé. Si tu es là aujourd'hui encore une fois de plus, c'est parce que Dieu veut une relation avec toi. Et pour nous les disciples, dans cette course, dans cet engagement, il y a des gens autour de nous qui malheureusement vont prendre la décision de ne pas être à 100%. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les aider. Il y a même des personnes qui malheureusement vont décider de tomber de la foi. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les restaurer. Ok? Moi j'aime Bethsaïda. C'est une sœur qui ne va pas laisser tomber. J'aime Louane. C'est une sœur qui refuse de laisser tomber. J'aime Loane. C'est une sœur qui refuse de laisser tomber. Amen. J'aime Andrés. C'est un frère qui refuse de laisser tomber. Amen. Vous savez, quand vous terminerez votre vie, ou sur le point, ou du moins quand vous serez âgé dans la foi à un moment donné, les choses dont vous serez fiers, ce n'est pas les bénédictions que vous avez eues, c'est tous les moments où vous auriez pu abandonner, mais vous avez dit, je suis engagé à 100%. On va prendre un moment, on va prendre le repas du Seigneur, et on va se rappeler de notre engagement. Okay? Peut-être que tu t'es déjà engagé, mais que tu as faibli dans ton engagement et tu n'es plus à 100%. Ce n'est pas grave, tu es au bon endroit. Prends le repas du Seigneur et décide de t'engager à 100% comme Jésus l'a fait pour toi. Jésus ne cherche pas des sympathisants du royaume. Il cherche des soldats engagés. Il cherche des disciples. Il cherche des personnes décidées. Des personnes prêtes à dire « me voici ». Pour qu'un jour, ils puissent dire « tout est accompli » et qu'ils puissent entendre cette phrase. Jésus leur dire « entre, mon fidèle serviteur ». Reprends ta position, reprends ton feu, reprends dans l'alliance. Le sang de Jésus n'était pas à moitié, la croix n'était pas à moitié, la tombe vide n'était pas à moitié. Ta réponse ne peut pas être à moitié. Reste quand ça fait mal, donne même quand j'ai peu, je finis même quand je suis fatigué. Tu t'engages à 100%, pour un Dieu engagé à 100%, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier combat et jusqu'à la victoire. Amen. On est une église où aujourd'hui, officiellement, on va être 146 disciples. J'ai la foi qu'on va terminer à plus de 150 disciples avant la fin de cette année. Qu'on va être plus de 400 personnes dans les 2 dates du spectacle de Noël. Qu'on va pouvoir envoyer ces 5 personnes en équipe missionnaire à Bruxelles. Qu'on va envoyer 12 personnes à Nice à la fin de l'année prochaine. Amen. Dieu va faire toutes ces choses parce qu'on va mouiller la chemise pour lui. Qu'on va être unis juste pour la vie et qu'on va terminer ce que nous avons commencé. À Dieu soit toute la gloire. On va prendre un moment pour prier pour le repas du Seigneur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, repensons à notre engagement à 100% pour lui. Et de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Il a été sur la croix parce qu'il a été engagé à 100%. Prions. Père éternel, merci pour la grâce que tu nous fais, pour ce repas du Seigneur, pour ce qu'on va prendre maintenant. Et je te prie qu'on puisse renouveler notre engagement avec toi, Dieu. Et qu'on puisse le commencer pour certains. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de ne pas nous juger en fonction de là où nous sommes, mais de nous regarder avec ce que tu veux faire avec nous, Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour le pardon et la miséricorde. C'est dans ton Fils Jésus que j'ai prié et je t'aime. Amen.